Bonjour, voici une démonstration rapide de la solution logicielle que propose BL3D pour tous les podologues et orthopédistes qui permet de réaliser une semelle 3D à partir d'une empreinte papier 2D. Donc première chose, récupération du scan de l'empreinte. Donc en cliquant sur cette icône là, on lance le scanner, le scan de l'empreinte papier à partir d'un scanner à plat classique. Ceci va nous permettre donc de récupérer les contours principaux des patchs et de la première. Donc voici les contours principaux, le contour extérieur, et puis les contours intérieurs qui nous permettent éventuellement de créer des patchs. Et ceci à partir d'une empreinte, d'un scan qui est exactement celui-ci d'ailleurs. Voilà. Donc il faut bien définir les contours de façon à ce que le logiciel puisse les récupérer et que ce soit utilisable. Donc étape suivante, on peut éventuellement créer des courbes, rajouter des courbes manuellement de cette façon-là. On peut éventuellement modifier les courbes et créer aussi des courbes à partir d'une courbe existante, donc créer une autre courbe décalée d'une certaine valeur, comme ceci. Voilà. Étape suivante, réalisation des patchs. Donc, premier type de patch, un patch à partir d'une courbe et d'un point. Donc là, la zone du patch, ce qui permet de définir la zone où sera positionné le patch. Pourquoi différentes zones? Tout simplement pour réaliser des patchs de différentes duretés ou de différentes matières. Je sélectionne ma courbe, le point le plus haut, la hauteur maxi du patch, et le patch est positionné dans la zone 1. Voilà. Patch suivant, le patch à partir d'une courbe, d'un point, et cette fois-ci il y aura une partie plate qui sera entre le point le plus haut et la courbe extérieure. Donc on va prendre par exemple cette courbe-ci, le point le plus haut, le pourcentage de la partie plate et la hauteur maxi du patch. Voilà. Patch suivant, c'est un patch trou qui permet de créer un trou dans la première. Si je passe en vue 3D, on voit qu'on a créé un trou. Patch suivant, c'est un patch à partir de deux courbes. Automatiquement, donc on passe en zone 2. Je sélectionne ma courbe extérieure, ma courbe intérieure, la hauteur maxi du patch et la forme du patch. Voici le patch créé. Et dernier type de patch, un patch plan incliné qui permet donc de créer un patch incliné avec le point le plus haut ici et le point le plus bas ici par exemple. Hauteur max du patch. Voilà. Si on passe en vue 3D, on pourra voir un peu mieux les différents patchs. Donc le patch plan incliné, le patch à partir de deux courbes, et puis ainsi que les deux patchs à partir d'une courbe et d'un point, mais avec pour ce patch là une partie plate qui est un pourcentage entre la distance du point le plus haut et de la courbe. Étape suivante, c'est réalisation des parcours d'outils. Donc il suffit de lancer la génération des parcours d'outils comme ceci. La procédure, enfin l'étape dure environ 1 minute et donc réalise 3 parcours d'outils, un parcours de finition des patchs, un parcours de contournage des patchs et un parcours de contournage de la première. Donc tout est réalisé de façon la plus simple. Bon, on peut toujours simplifier encore les choses un peu plus, mais on essaye de faire les choses les plus simplement possibles. Donc voici le parcours
de la finition des patchs, en bleu à droite, le contournage des patchs, et là enfin le calcul du contournage de la première. Voilà. Il faut créer le fichier, et encore cette étape à faire, qui dure une dizaine de secondes. Voilà. Ensuite, on clique sur cette icône pour lancer le logiciel qui pilote la machine, de façon à lancer l'usinage et la réalisation de tous ces patchs et découpes de la première. Bien sûr, première chose à faire, c'est de disposer la matière pour créer la première et les patchs sur la machine. On clique sur ce bouton-là pour démarrer. On charge le fichier qu'on vient de créer en cliquant sur ce bouton-là. On voit ce que l'on vient de réaliser ici. On clique dessus. On voit bien le trou. Si je passe en 3D, on pourra visualiser les choses de façon un peu plus claire. Et lancement de l'usinage en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Donc il faut environ 15 minutes pour réaliser 2 premières ainsi que 4 patchs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la démonstration.